Bon, donc on commence, on va prier vraiment pour la parole, que le Seigneur nous parle, que le Seigneur vraiment transforme nos vies. Merci Seigneur pour tout ce que tu as utilisé Seigneur ce matin. Qu'il y ait la révélation de Christ en nous Seigneur. Qu'est-ce que tu veux nous dire ce matin Seigneur? Prépare, tu nous as montré un message, mais Seigneur, fais ta volonté Seigneur au milieu de nous. Fais ta volonté, prends notre bouche Seigneur devant toi et fasse tout ce que tu veux faire, Seigneur. Vraiment, on se met dans tes mains, Seigneur. Saint-Esprit, prépare nos cœurs, nos esprits, nos pensées, Seigneur, afin que nous puissions être vraiment transformés à ta parole, Seigneur. Merci pour chaque graine qui va rentrer, qui fait son effet, qu'on peut avoir des fruits, Seigneur. Aujourd'hui, simplement, c'est un arrosage de ta parole qui est vivante. Mais aussi savoir que nous sommes une famille avec toi, Seigneur, qu'on est un avec toi, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci parce que tu es au milieu de nous. Merci pour la famille que nous sommes, Seigneur, parce que c'est toi, Seigneur, qui nous a réunis autour de ta table. On va manger, on va partir le pain, on va manger vraiment de toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 On va conclure aujourd'hui une série du tabernacle. On a fait un peu dans le désordre. Parce qu'on a fait Obédédom en premier, on était à Chenonceau, c'était sympa. On avait fait Obédédom, donc l'Arche d'Alliance, après on a fait le Parvis, après on a fait... Le Parvis, vous vous rappelez, ça parlait du salut. Hein. Donc déjà, ça comme... Enfin, théoriquement, il devrait y avoir un truc avant le Parvis. C'est ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, qui seront soumis au jugement. C'est une invitation à rentrer déjà dans le Parvis. Déjà, parce que dit, on a dit le Parvis, c'est juste pour les enfants de Dieu. C'est pas pour le monde en règle générale. Donc déjà, il y a une invitation. Ensuite, dans le Parvis, on a vu qu'il y avait le salut. On parle des meubles, hein. Mais que le salut suffisait pas, après il fallait se purifier en permanence. Après, on a vu qu'après ça, le chemin logique, c'était quand même d'aller servir Dieu. Donc on rentrait dans le lieu saint, avec on a parlé la fois de la lumière du monde, qui était l'adoration, avec les pains, la parole, le parfum avec l'adoration, etc. Donc tout ça, ça fait partie du service, c'est-à-dire de collaborer avec Dieu. Et que tout le monde on a dit que tout le monde pouvait le faire parce que tout le monde était, hein, les paroles disent, vous êtes saints, vous êtes comme les prêtres, vous êtes des prêtres, donc vous avez le droit, parce qu'on fait à chaque fois le rapprochement entre le tabernacle et puis là, ce que tu vois maintenant. Donc forcément, après, ce qu'on va voir maintenant, c'est le lieu très saint. C'est la partie la plus... je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé que ça représente plein de choses. Ça veut dire que quand on est dans le parvis extérieur, on remercie Dieu pour les choses qu'il fait, pour le salut, etc. Quand on est dans le lieu saint, on a plutôt tendance à le louer, c'est plus que remercier. Et dans le lieu très saint, on va l'adorer. C'est très différent. Donc on voit que plus on va, plus on se rapproche de la présence de Dieu, puisque vous savez tous que ça va représenter l'Arche d'Alliance, la présence de Dieu. Et à la fin, je voudrais bien quand même on en a parlé hier de minuit à 1h du matin dans le lit. Comment on peut, c'est la question que je pose depuis une semaine déjà à Dieu toutes les nuits. Comment on peut atterrir ça? Parce qu'on va parler de l'intimité avec Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire dans le concret, quoi? Parce que moi, on peut dire des super mots vachement intéressants, mais à la fin, les gens vont dire ok, c'est vachement bien, mais comment je peux avoir l'intimité avec Dieu? Il y a quoi? Faut faire quoi? Il y a un truc, il y a un... Qu'est-ce que dit la parole là? Est-ce qu'elle dit quelque chose d'ailleurs, la parole? Il n'y a pas de formule. Il n'y a pas de formule, mais quand même, il y a des choses qu'on peut faire. Parce que à la fin, on se dit, sinon c'est un enseignement, c'est bien, c'est super théorique, c'est beau, ouais. J'ai envie d'être tellement intime avec toi, Dieu, mais comment? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il y a une technique? C'est ça, enfin, technique, c'est ce que je veux dire. Il y a quand même quelque chose, quoi. Mais oui, parce qu'à chaque fois, c'est compliqué, sinon. C'est beaucoup d'enseignements théoriques. Le lieu très saint, on va en parler maintenant. Mais alors, je partagerai le PDF, il est très complexe, hein, et j'ai mis toutes les versets, etc. On n'est pas pensé de lire tout ça, mais en tout cas, après le lieu saint, c'est un prophète qui dit ça, après le lieu saint, il y avait un lieu tellement saint et sacré, on dirait une histoire pour enfants, qu'il était séparé du reste du tabernacle par un grand rideau. C'est joli, hein? On recommence, je relis. Oui. Après le lieu saint, il y avait un lieu tellement saint et sacré
Il était séparé du reste du tabernacle par un voile. Oui. Ou un grand voile. Donc c'est dans Exode 26, il dit mettez des crochets, mettez un voile, etc. Donc on savait aussi que dans ce lieu, ça on en a déjà parlé 1000 fois, moi, donc on va pas recommencer, on est quand même... Il y avait l'arche d'alliance, donc ça représente la présence de Dieu. Donc c'était tellement saint et sacré que une seule personne pouvait y rentrer une fois par an, le gadol, le grand prêtre, quoi. Pour ceux qui on est nous aussi grands prêtres. Et il rentrait qu'une fois par an et il l'attachait même aux pieds. Parce que si il n'était pas assez saint et purifié, il mourait sur place, donc il fallait pouvoir le sortir, puisque personne d'autre n'avait le droit d'y rentrer. Alors, quand Zacharie va à la présentation de Jésus, il est attaché, hein, il l'attache, hein, vraiment, parce que ça arrivait que des gens mouraient à la présence de Dieu. On a vu dans Rebelle et Dom, celui qui a touché Usia, qui a touché un truc, comment il en est mort, quoi. C'était sacré. Donc il avait fait, donc vous vous rappelez que c'est il y a un Sépher en or, il y a des chérubins, il y a le propitiatoire, il y a plein de symbolismes dont on a déjà parlé avec Obed-Edom, hein, les deux anges, vous vous rappelez, les chérubins, la présence de Dieu regardent vers la terre, là tu renverses le sang, donc c'est sur de l'or, il y a du bois, il y a beaucoup de symbolisme, etc. Donc il a fait plein d'instructions, donc c'est dans Exode, etc., etc. On peut lire le verset même. Je peux dire, bon, je ne vous donne pas les citations, je vais vous le dire. Hein. Il dit, je me réunirai là avec toi, il parle à son peuple, hein, entre les deux chérubins qui sont sur l'arche d'alliance, et du haut du propitiatoire, je te donnerai toutes les instructions que tu devras communiquer aux Israélites. Donc on voit que c'était un lieu, alors c'est un peu différent de nous, parce que c'était un lieu où il donne des instructions à son peuple, quoi. Donc le grand prêtre, il recevait vraiment une révélation, finalement. Il écoutait vraiment Dieu parler, finalement. C'était vraiment ce qu'il appelle la Torah révélée, d'ailleurs. Donc il allait là-dedans une fois par an, et une fois par an, après, les gens étaient dit, qu'est-ce qu'il va dire, Dieu? T'imagines, tout le peuple, c'est quoi cette année? Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et il donnait les instructions de toute l'année. C'est extraordinaire, t'imagines? Moi aussi. T'inquiète. Chaque fois que je me renvoyais, je me suis pareil. T'inquiète. On est tous d'accord avec toi. Voilà. T'inquiète. Donc dans Hébreu 9, il va donner un résumé de ça. Hébreu 9, 6 à 7. 6 à 7. J'adore. Il dit les prêtres s'occupent sans cesse de leurs fonctions dans la première partie de la tente, mais dans la seconde, donc le lieu très saint, seul le grand prêtre entre, et ce n'est qu'une fois par an, il y entre toujours avec du sang qu'il offre d'abord pour ses propres péchés, puis pour les péchés par ignorance du peuple, quoi, des péchés qui sont, je sais plus c'est un nom pour ça, des péchés qu'on, ouais, ils l'ont pas fait exprès, quoi, si on peut dire, par ignorance, quoi. Et donc la punition pour ceux qui rentraient dans le lieu très saint, c'était la mort. Hein, c'est dans Lévitique. Hein, Exode, c'est la construction. Lévitique, c'est les ordres. Donc ce qu'on peut voir. 16, 2. On ne va pas le lire. Oui, mais on le cite encore. Mais voilà. C'est là qu'il dit que si il pourrait mourir, quoi. Voilà. Donc on voit que finalement, ça veut dire que dans tout l'Ancien Testament, puisque là on parle vraiment de l'Ancien et on va voir que Jésus fait l'inverse, lui. L'inverse. On voit que la présence de Dieu, de Yahweh, en tout cas, était toujours cachés au peuple, en fait. Ils n'avaient pas d'accès au peuple. C'est surprenant, hein. Ils lisaient la parole, mais ils n'avaient pas de truc. Donc, on voit qu'il a toujours révélé, en fait, sa présence, en fait, d'autres façons. Avec le feu, avec les nuées, avec les nuages, etc. Les manifestations, quoi. C'est ça. Et il leur dit, d'ailleurs, quand il va donner les révélations à Moïse, l'étape de la loi, il dit surtout qu'il s'approche pas trop près, le peuple, parce qu'il pourrait mourir, quoi. Ça les a vachement rassurés. Ils ont dit finalement, on va peut-être faire un veau d'or, c'est moins dangereux. On sait jamais. Voilà, donc c'est dans Deutéronome 5.22. C'est juste pour donner les différents versets qui parlent de la distance, en fait, qu'il y a entre Dieu et son peuple. 5.22, où il dit, ces paroles sont celles que le Seigneur a prononcées. 5.22, non 2. 5.22, oui. Il dit, ces paroles sont celles que le Seigneur a prononcées avec une voix forte. Depuis le feu, la nuée et l'obscurité épaisse. Voilà comment il parlait. Lorsque vous étiez réunis au pied de la montagne, il n'a rien ajouté de plus. Ensuite, il les a écrits sur les 2 tablettes de pierre et me les a remises. Donc, on voit que la seule manifestation qu'ils avaient, c'était la nuée, des trucs qui font peur quand même, des éclairs, des tonnerres, des sons, des trucs.
quand on pense, bien mettre ça dans la tête pour voir comment encore aujourd'hui, le peuple israélite a cette conception de Dieu, finalement, un Dieu super loin, avec des manifestations, quoi. Et même quand Moïse va lui demander, il lui dit, fais-moi voir ta gloire. Il lui dit bien, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel, je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde, mais tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Là, on voit vraiment la distance énorme qu'il y a, on voit que nous, c'est exactement l'inverse. C'est tout l'inverse. Voilà. Donc, on voit pourtant, oui, alors donc ils étaient attachés, bon, on sait. Donc on voit qu'il y avait une grande distance, hein, on va pas lire les autres. Je voulais partager, mais il y a tellement de versets qui parlent de ça, de cette distance, du danger, danger de regarder Dieu, qu'on peut être lapidé, enfin, plein de choses, quoi. Donc, et pourtant, ils ont vécu des manifestations de la gloire de Dieu incroyables. C'est ça qui est, ils ont comme expérimenté Dieu de façon incroyable. On a vu comme il arrêtait le soleil en une journée. Il y a des lions dont on a fermé la bouche, il y a des femmes stériles ou très anciennes qui ont eu des enfants. Et ça donnait à manger. Ouais, il y a eu la manne, il y a eu une mer qui s'est ouverte, il y a Jéricho qui est tombé juste avant le tour et en chantant. Vraiment impressionnant. Waouh. Donc malgré toutes ces démonstrations du pouvoir de Dieu, on voit que le voile est resté en place, malgré tout. Donc ça devait être un peu frustrant parce que finalement il voyait des grosses manifestations quand il y en avait besoin, mais finalement il connaissait pas Dieu, quoi. Mais oui, un Dieu loin. Un Dieu loin. Un Dieu un peu avoir des peurs, en fait. Voilà. Intouchable, un Dieu intouchable, exactement, et un peu, comment dire, strict. Et voilà, comme un Dieu qui fait peur, quoi. Oui, exactement. Et quand même, si elle était comme ça, et quand même, ils sont un peu légères, on peut dire un peu. Ouais. Donc ça veut dire que, alors si on continue par rapport à ce qu'on enseignait, donc on peut connaître le salut, la purification, on peut connaître l'adoration, on peut connaître lire la parole de Dieu, on peut être lumière dans les ténèbres, super bien tout ça, et à la fin même connaître le pouvoir extraordinaire de Dieu, guérir des gens. On peut avoir ce type de pouvoir, hein. On a dans nos vies des choses extraordinaires qui se passent, des manifestations de puissance qui se passent, et malgré tout, on peut ne pas connaître Dieu. Exactement. D'ailleurs, à un moment, je ne sais pas dans le texte, mais à un moment, ils le citent. Ils disent, nous sommes tes disciples. On connaît, donc, tu nous as sauvés, on a fait plein de choses pour toi, on a même fait des trucs de puissance, comme l'Ancien Testament. Il dit, et pourtant, je vous connais pas. Donc, on voit que ça va très très loin, quoi. Ça va très fort. Donc c'est génial. On peut dire que connaître Dieu, être sauvé, connaître son pouvoir, c'est bien. Mais finalement, c'est pas la finalité de la chose. La finalité de la chose, c'est d'aller jusqu'au lieu très saint. Et quand Jésus vient, la première chose qu'il fait, en mourant, il dit, et Jésus poussa un grand cri, expira, et le voile du temple se déchira en deux, du haut jusqu'en bas. Donc d'un seul coup, on voit que Jésus, il est venu accomplir la loi, donc ça c'est génial, il leur dit ça, et au moment où il meurt, il y a un tremblement de terre, encore des manifestations surnaturelles, et la dernière manifestation qui arrête tous les manifestations surnaturelles, c'est le voile qui se déchire. Alors c'est après avoir vu tout ce qu'on a vu. Imagine-toi la tête des prêtres qui étaient dans le tabernacle à ce moment-là, parce qu'il y avait des prêtres. Ils te rappellent, c'est la 6e heure. Donc ils sont en pleine réunion. Je parle pas des grands prêtres, de tous les prêtres, ceux qui sont en train de faire les pains. D'un seul coup, ils voient horreur et stupéfaction, le voile qui se déchire. Les mecs, waouh! Faut s'en aller parce que d'un seul coup, le lieu très saint il est ouvert. Donc ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe, ils ne sont jamais rentrés. Donc peut-être qu'on va tous mourir parce que d'un seul coup le lieu très saint il est ouvert. Ils s'est craché la tête, ils sont partis. Et puis c'est un truc saint. En plus c'est un commandement. Il est fait d'une façon très particulière. Il est attaché. C'est un cérémonial énorme. Pour eux ça lui est un choc. Tu vois, je sais pas s'imaginer comme une mosquée qui s'effondrait quoi. Dans ce coup, c'est tellement sacré pour eux. C'est le lieu sacré de Dieu, donc il serait perdu dans ces coups. Donc il termine sa vie quand même par une manifestation extrêmement forte en disant maintenant c'est fini. Vous pouvez rentrer dans la présence de Dieu. Ça c'est. Mais je m'imagine la tête ils sont tellement religieux en plus ceux qui sont là que ça a dû être un. Ils ont dû dire et là ils ont dû réaliser qu'est-ce qu'on a fait.
peut-être comme le soldat romain qui dit celui-là est vraiment le Fils de Dieu. Et ben à mon avis, il y en a beaucoup qui ont dit oh là là. Là, je crois qu'on a fait un truc qui va pas. Bon, mais malgré tout, bon, ils s'en sont mis. Hein. Donc, et malheureusement, aujourd'hui, on voit que il y a tellement, on voit tout ce qu'on vient de dire, on fait plein de choses pour Dieu et tout, mais c'est comme si nous-mêmes, la même personne ne peut pas rentrer parce que c'est tellement saint, entre guillemets, qu'elle ne peut pas s'approcher à Dieu parce que c'est tellement saint. Et il parle toujours même des choses physiques. Non, le sanctuaire ne peut pas toucher parce que c'est la présence de Dieu. On voit dans la parole. On voit ça des fois on voit ça même dans les églises. Des fois, il y a tous ceux qui adorent sont sur une plateforme et surtout les. Et c'est religieux. Ça, c'est religieux. Et là, on vient, il y a vraiment qu'on voit la parole. Non, c'est déchirant. Il y a vraiment. On peut rentrer dans l'adoration, dans la liberté que le Seigneur nous a donnée. Et ça, des fois, c'est pénible. Donc, on a un résumé de ça très important. C'est là, vraiment, on va le lire. C'est Hébreux 10, 19, 22. C'est vraiment tellement fondamental. Parce que Paul avait vraiment compris ça, quoi. Oui. C'est pour ça que quand il était en prison, quand il était battu, lapidé, géré, il avait toujours cette paix, cette joie, parce qu'il avait compris. Il était tellement dans la présence de Dieu que, en plus, lui, il l'avait vraiment vu, quoi. Donc, c'est puissant. Donc, il dit ça. Il dit ainsi donc, frères. Ah, c'est super, il parle. Oui. Frères et sœurs. Hébreux 10, 19, 22. 19 à 22. Il dit donc, il fait un résumé de tout ça, finalement, de l'Ancien et du Nouveau. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée. Voilà, j'adore ça. Dans le sanctuaire, par une route nouvelle et vivante, qu'il a inaugurée pour nous à travers le voile, c'est-à-dire à travers sa chair. C'est extraordinaire, la révélation est extraordinaire. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Donc, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés de mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Franchement, ce truc-là, on pourrait l'étudier pendant une année. Ouais. C'est tellement puissant, il fait un résumé. Puis Paul est fort parce qu'il arrive il n'y a pas de fioriture, hein, c'est vraiment, tous les mots sont, c'est comme enfoncé avec un marteau dans la tête des chrétiens, il faudrait faire ça. Parce qu'on voit que tout ça, finalement, c'est une super parole, mais elle n'est pas tellement appliquée quand même. Donc on voit que la mort de Jésus a vraiment tout changé. La barrière de séparation est supprimée. Donc avant il y avait un avertissement, surtout ne rentrez pas dans le lieu très saint maintenant. On a exactement l'inverse. Rentrez dans le lieu très saint maintenant. C'est l'invitation. C'est-à-dire que c'est plus qu'une invitation. C'est une invitation aussi qui est forte parce qu'il dit restez pas ni dans le parvis, ni dans le lieu saint, tout ça c'est génial, mais rentrez, venez. Venez. C'est marrant parce que l'invitation est extrême, quoi. Elle est extrême et c'est encore difficile pour ceux qui sont très religieux ou très judaïsants. Il y a tout un courant judaïsant dans l'église maintenant. Ils n'arrivent pas à comprendre ça, quoi. Ils ont du mal à comprendre. C'est ça. En plus, bien sûr, c'est dans Hébreu. C'est ça qui est génial, c'est que c'est dans Hébreu. Il s'adresse là carrément. Il est dans le peuple israélite. Oui, c'est l'inverse. Oui, et justement, il les appelle frères à ce moment-là. On ne sait pas courant d'appeler les frères, c'est surprenant. Il veut dire petits-enfants. Tu imagines, Israélite, quoi, je suis un petit enfant, moi. Là, il leur dit à ce coup, redevenez des enfants. Parce que c'est pas comme la parole qu'il est bon pour les frères et les sœurs demeurent ensemble. Il dit un autre mot complètement différent. Il leur dit maintenant, vous êtes des frères, mais des enfants, quoi. Donc, ça les choque un petit peu quand même. Mais Paul était fort. Hein. Donc, on voit qu'on peut avoir été dans le service, on peut avoir été dans la joie, dans le pouvoir, etc. Mais on peut ne pas avoir connu la seule chose importante qui est l'intimité. Donc, on voit ça justement alors ça, c'est personnel, mais c'est aussi collectif. On voit les paroles de Apocalypse 2:1-5. Apocalypse 2:1-5. 2:1-5. Et quand il parle à Éphèse. Éphèse, c'est une église particulière qui était très riche, très puissante. C'était la plus. Il y avait aussi des doigts. C'est fort là-bas parce qu'en plus ils étaient sur le lieu le plus idolâtrique de toute la Grèce. Donc il dit voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Donc carrément là il met le paquet. Hein. Il dit voilà qui je suis. Je connais tes œuvres, génial.
ton labeur, ta persévérance. Tout ça, c'est extraordinaire. C'est exactement ce que Dieu demande de nous. Je sais que tu peux supporter les méchants. Wow, quelle église, hein. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Donc ils en ont, non seulement ils aiment ceux qui sont pas gentils, mais en plus ils ont le discernement, ils savent voir qui est pas. Qui vient de Dieu, qui wow, génial. Tu as de la persévérance. Tu as même souffert à cause de mon nom. Ah, c'est vraiment le summum. Hein. C'est en disant, waouh, j'ai souffert à cause de toi, Seigneur, j'ai été martyrisé, etc. C'est ce qu'on entend. Et tu ne t'es pas lassé. Donc waouh, c'était formidable. Cependant, j'ai contre toi qui as abandonné ton premier amour. Et parce que tout ça, au début, il l'avait fait par amour. Mais à la fin, les œuvres, le discernement, l'étude de la parole, génial. Mais à la fin, finalement, il fonctionnait toujours pas par leur premier amour. Donc, souviens-toi donc d'où tu es tombé, reprends-toi et pratique tes premières œuvres. Hop, il dit revenir au chemin initial. Sinon, je viendrai à toi et je te laisse chandelier. Oui. Pardon, donc ça veut dire que d'une façon, et perdre le premier amour, c'est une sorte de péché. Parce que s'ils disent réponds-toi, c'est comme si vraiment perdre ce premier amour, c'est comme un péché, quoi. C'est pas d'une façon. Oui, je sais pas, oui, péché, c'est rater la cible dans ces cas-là. Voilà. Parce qu'en effet, le but de toutes les œuvres, il dit faites tout comme pour le Seigneur. Faites tout par amour pour le Seigneur, faites tout, et non pas pour amour de l'Église, ni de la congrégation, etc. Ni un ministère, des fois c'est à l'inverse. Oui, chaque cellule du corps tend vers l'intimité. Si toutes les cellules sont vers l'intimité, alors le corps entier va vers l'intimité. Mais si on a des gens qui vont faire je sais pas, ils parlent d'évangélisation, d'enseignement, etc., mais qui ne le font pas par amour. Et en fait, il n'y a pas cette synchronisation que Dieu demande. Et il dit le plus important, c'est à la fin des temps, il le dit. D'ailleurs, qu'est-ce qui va rester? Les prophéties vont s'arrêter, tout ça va s'arrêter. Il va rester que l'amour, même la foi. Ils disent ils ont des foi extraordinaires, mais ça suffit pas non plus. Alors, au-delà de ça, quoi. Donc, t'imagines, c'est pour dire à quel point Dieu dit l'intimité, c'est la chose la plus importante qu'il y a. Justement, le fait qu'il doit répondre toi, c'est quelque chose que c'est lourd. Voilà. Ça pèse dans l'esprit, devant les seigneurs, l'amour que tu as pour lui. C'est quelque chose qui est lourd. Et le mot qu'il dit, donc, c'est fais demi-tour. Hein. Reprends-toi. C'est pas se flageller, etc. Il dit reviens. Et puisqu'il dit reviens à ton premier truc. Donc, il revient en arrière. Rappelle-toi. Pourquoi tu fais ça, finalement? Une exhortation. C'est une exhortation. Ça veut dire ce n'est pas quelque chose. Ce n'est pas n'importe quoi. On parle des choses que c'est vraiment important devant les yeux des seigneurs de revenir à ses premiers amours, à ses premières rencontres avec lui. Exactement. Et là, il parle vraiment à l'église, quand même. Il parle des 7 types d'églises qu'on trouve dans le monde. Celle-là, c'est la plus, il nous paraît la plus pure. Ouais, vas-y. Par contre, ça. C'est facile, on t'entendra pas. On passera lui. Il y a une chose qui me vient à l'esprit quand on commence à parler que justement les lieux saints et les lieux très saints, il y avait la division, qu'il fallait pas simplement rester au lieu saint, sinon rentrer au lieu très saint. La division, c'était les voiles, et les voiles étaient très lourds. Très lourds et très épais. C'est-à-dire que cette division, ça comporte tous nos poids. Tout ce qu'on met comme un empêchement à rentrer, et les sacrificateurs devaient rentrer à genoux. Donc, si on revient en arrière, parce qu'on perd le premier amour, c'est comme si on coussait nouveau. Les voiles qui a été déchiré du ciel à la terre. C'est Dieu qui a déchiré. C'est pas l'homme. C'est comme si on perd le premier amour, on couche encore. Et on met encore la limite entre le lieu saint et le lieu très saint. Donc, on perd cette intimité. Donc, c'est très important de nous reprendre. Et pécher, oui. Parce qu'on perd cette intimité, cette liberté de rentrer. Et surtout, je crois qu'on perd aussi la conscience que Dieu a déchiré. C'est le plus important à messieurs. C'est comme si j'ai ignoré encore comment il a déchiré, comment il a ouvert le chemin. Même les sacrifices, parce que j'ai rejoint ça que tu dis, parce que quand tu cours, ça, tu recouds ça, d'une façon, tu
tu nies le sang de Jésus, tu nies les sacrifices que Jésus a fait dans la croix, quoi. L'œuvre de la croix, tout à fait. Donc, encore une fois, pour moi, c'est très fort quand on dit réponds-toi. Donc, ça veut dire que c'est vraiment, bon, on parle pas des péchés, comme tu disais, péchés morts, voilà, mais oui, tu as raté le but, tu es sorti où tu devrais être. Tu es sorti du chemin. Exactement. Donc, quand j'entends Doris, je suis d'accord avec son opinion, son partage plutôt. Parce que oui, c'est qu'on y est, les sacrifices de Yeshua, tous les conséquences, les bonnes conséquences qui ça a apporté et qui sont nous apportées en tant qu'Église. Donc, nier la sang de Yeshua, c'est un péché d'une façon, non? C'est une façon aussi. Oui, c'est triste. De s'éloigner plutôt. Tout à fait. C'est de nier complètement. Ouais. Donc, ce que je disais, c'est que, donc, pour être soft, hein, on va dire, il se peut qu'on aime plus la vérité que Christ. On a fait un enseignement une fois sur la contemplation. La contemplation de la beauté de Jésus, la contemplation de Jésus. Donc, il se peut qu'on trouve même plus de joie à travailler pour le royaume qu'à aimer Dieu, finalement. Oui, c'est ça. Des fois, ça arrive. On aime plus les chants qu'on évangélise ou la profondeur de la parole elle-même, qui est géniale, hein. Tout ça, c'est bien, qu'à aimer Dieu lui-même, quoi. Donc, on trouve beaucoup de joie. Moi, quand j'étais jeune chrétien, je passais 6 jours sur 7 à l'église, une semaine pour nettoyer, une autre pour répéter des chansons, une autre pour aider le pasteur, une autre pour faire les cours alpha. Mais je connaissais pas Dieu. Je trouvais plus de joie à l'œuvre. J'ai dit, waouh, je participe à quelque chose, mais c'est ça. Donc, on peut être très satisfait dans le lieu très saint et avoir beaucoup de joie, parce qu'il y a beaucoup de joie dans le service. Oui. On dit, enfin, c'est extraordinaire même. Mais voilà, on a plus la passion et le délice, en fait, de la personne. C'est important de dire ça à la personne, parce que il dit la parole, c'est une personne. C'est le logo, c'est Jésus. Ouais. Donc, en fait, il faut contempler comme eux, il dit, regardez-moi. Regardez-moi dans la totalité. Je suis la parole, je suis aussi une personne et je suis aussi surnaturel. Et c'est ça, d'un seul coup, il dit à Pierre, regarde-moi. Que dit, regarde-moi, contemple-moi, vois qui je suis, quoi. Un peu, et à un moment, avant, il les amenait dans la transfiguration pour qu'ils voient d'un seul coup, regardez aussi la puissance que j'ai, la beauté. D'un seul coup, il y a une beauté dans la contemplation de Jésus, quoi. Ils disent, là, le mot celui-là. La beauté. Parce que en fait, c'est ça. On est l'habitude et d'avoir la joie qu'on fait plein de choses pour Dieu, que c'est évident et c'est clair parce que c'est les conséquences de mon engagement avec lui et son plan et son royaume, c'est clair. Mais aussi en même temps de chercher toujours la manifestation de lui. Il y a une comment c'est comme son. Il y a un besoin, je sais pas. Quelque chose que... Oui. Comment on peut dire ça? Oui. Toujours, je dois chercher parce que... Oui, ouais, mais comme un drogué qui n'a pas de drogue, il y a un manque, quoi. Une anxiété, on peut dire plutôt une anxiété, voilà. Une anxiété pleinement, mais est-ce que c'est biblique? Mais est-ce que dans la parole, quand je le vois, c'est pas pareil? Mais c'est une anxiété pour chercher la manifestation de Dieu, les miracles, les choses qui viennent de lui, qu'il y a des gens qui oublient contempler sa présence. Et donc, quand les gens, il n'y a rien à faire, et simplement on est dans la contemplation de Dieu, ce sont comme s'ils perdent le temps. Oui. Et ce sont comme... Ou alors ils vont dire tu es trop mystique. Voilà. On dit par exemple, non, je dois faire quelque chose, je ne peux pas contempler à Dieu, non, c'est quoi ça? Et ça commence à monter justement la chair. Et là, si on voit, c'est pour ça que c'est important de voir les 3 niveaux, si on peut dire, dans le tabernacle. C'est un seul tabernacle, dans les 3. Donc, ça veut dire qu'on doit, c'est l'équilibre en fait. Si on voit, il y a un équilibre parfait.
parfait. Donc, le faire des... Pas trop dans ce que tu C'est l'œuvre, c'est important. De faire, d'être sauvé, c'est bien. Mais en même temps, aussi, d'avoir des moments de contemplation. On avait parlé une fois, même le fait de nous regarder en tant que famille, c'est la contemplation de la beauté de mon mari que Dieu a construit, parce que c'est son œuvre, en fait. C'est l'œuvre de Dieu en lui. C'est l'œuvre dit, oh là là, je sais pas. Démangeaison. Voilà, merci. C'est pour ça. Démangeaison. Ah, donc c'est bien, on est bien mystique, ça pique. Démangeaison. Mais mystique, ça pique en mystique. C'est fort. C'est fort. Ça démange. Mais aujourd'hui, on peut dire, si je vois pas manifestation, ça veut dire que tu es pas bien de Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait de mal aujourd'hui encore? Ou quelque chose, ça va pas. Non. Il y a l'équilibre. C'est pour ça que c'est important de retourner au tabernacle. Pourquoi? Parce que finalement, à la fin, on voit en Apocalypse, la première chose que j'en vois, c'est le lieu saint, très saint, pardon. Il voit le temple. Et en fait, nous, si on voit l'âme, le corps et l'esprit, c'est pareil en nous, parce que nous sommes aussi le temple du Saint-Esprit. Donc, il habite en nous. Amen. Parce que je peux le voir physiquement, pardon, dans l'extérieur, dans les choses quotidiennes, mais aussi en moi. Donc, il y a des moments où on peut rester dans ce silence. C'est là que la parole dit plein de fois. Le c'est là, c'est pas de rien faire. Le c'est là, c'est d'être attentif dans le repos, dans ce shalom que c'est Jésus, et qu'il nous regarde à nous-mêmes. Qu'est-ce qu'il y a dans moi? Attends. Je contemple ta beauté, ton amour, ta présence qui habite en moi. C'est sacré. Donc, ça veut dire que le temple sacré, moi, je suis sacré. Donc, si je suis sacré, il y a une puissance. Mais, comment vous dire ça? On peut le dire en tant que mot, c'est waouh! Mais on n'est pas conscient. On n'est pas conscient de qui nous sommes. Et c'est pour ça qu'on peut faire n'importe quoi. Mais, vraiment, nos prières, d'abord aussi pour nous, évidemment pour nous tous, que nous pouvons vraiment voir et être conscients de la présence qu'on cherche, parce que nous sommes aussi cet âge, on a dit, on porte la gloire du Seigneur. On porte la gloire du Seigneur. On arrive et quelque chose se passe, comme on a vu en Obédédon. Donc, chaque mot qui sort de nos bouches, chaque pensée qui peut arriver, là, on a l'autorité pour dire, non, je pense pas ça, parce que la parole dit autre chose, par exemple. Oh, pourquoi je parle comme ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière que je parle de cette façon comme ça? Ça veut dire que peut-être il y a des amateurs dans mon cœur. Mais on passe dans la quotidienité, tous les jours que même pas, on fait pas attention de ce qui nous sommes. Et là, c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui dans l'église en général. Il y a un rémanent qui dit, franchement, je sais qui est mon Dieu. Je veux vraiment le connaître profondément. Je veux l'écouter. Je veux savoir qu'il pense, qu'il dit. Et ça, c'est important. Bah, maintenant, pour rentrer. Non, parce que je ne veux pas qu'il reste seul derrière. Ici, là. Il peut faire n'importe quoi. Donc. Alors, continue. Bon, il n'y a rien à se dire. Bon, donc, là, c'est pour vous dire et pour nous dire qu'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu nous parle. C'est un appel aujourd'hui de retourner à la racine, de retourner, de faire demi-tour. On s'est trompé dans le chemin. Dieu ne nous juge pas. Il nous dit, retourne à la racine, viens à moi. Merci pour toutes les œuvres que vous faites. Mais, où est notre relation? Je pense que ce qu'on disait, c'est que ça doit attrister le Seigneur, le cœur de Dieu, le Seigneur, qu'on aime plus nos ministères que lui-même. Exactement. Ministère, ça veut dire, en général, ministro, le service, en règle générale. C'est-à-dire même accueillir même s'occuper des veuves et des orphelins, ça. Beaucoup de gens sont... Tous les services. Oui, voilà. Bon, tous les services. On n'est pas le... Ouais, voilà, c'est ça.
Mais voilà, c'est l'appel du lieu très saint, c'est un appel à l'intimité. Voilà. Et il y a Paul qui dit ça à un moment, parce qu'il dit ça quand il est en prison. Il dit, car pour moi, vivre, c'est Christ. C'est tout. Et mourir, c'est un gain. Mais il dit bien, c'est Christ, quoi. C'est Christ, c'est important. Pour moi, c'est ça. Le reste, pour moi, vivre, c'est ça. Le reste n'a pas d'importance. Et grâce à ça, sur cette parole-là, et cette conviction, et cette foi, et cette truc, il arrive à tout supporter, quoi. C'est ça qui est incroyable, la plus de traduction, là. Donc, peut-être qu'on peut le lire non. Oui, on va mettre Philippiens 3, 7, 8. C'est une parole extrême de Paul, mais bon, c'est pas aussi extrême qu'on peut pas y arriver. Philippiens 3. Philippiens 3, 7 à 8. Il dit, car ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde comme une perte, maintenant. C'est une vraie repentance, hein, à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Oh, il est puissant quand même. Hein. Il écrit ça en prison, quoi. Et vous vous rappelez qu'en prison, à un moment, il va dire, il dit pas, Seigneur, libère-moi de prison, il dit, Seigneur, pendant que je suis en prison, envoie-moi des gens, je puisse les convertir. Sa pensée est vraiment différente de la nôtre. Hein. Il dit, je vais rester en prison, c'est mieux parce que je vais pouvoir convaincre plein de gens. Je fais mon travail ministériel, quoi. Mais il va leur parler de l'amour de Christ, quoi. Donc c'est vraiment comme le lieu très saint, c'est ça, quoi. Que c'est d'un seul coup toutes les choses c'est la conception de la vie en général qui change finalement. C'est un changement de paradigme, mais complet, quoi, fondamental. C'est-à-dire que il dit toutes choses. C'est-à-dire, ça pourrait dire le travail. Il dit même Jésus à un moment, celui qui veut me suivre doit quitter son père et sa mère. Même la famille, c'est super important, mais c'est pas aussi important que la connaissance de Christ. Et il dit que tous les miracles, les trucs de pouvoir qu'on peut faire, les guérisons, les évangilisons, c'est très important, mais c'est pas aussi important que la connaissance de Christ. C'est comme si finalement la connaissance de Christ, de reste, tout va t'écouler. En effet, du coup, après, on va pouvoir faire notre travail. C'est facile de faire son travail parce qu'on le fait pour Christ, d'un seul coup. En plus, il y a plus de démonstrations de pouvoir parce qu'il dit bien que ceux qui me connaissent vont faire des miracles. Donc, ça veut dire que si tu ne connais pas, tu fais pas forcément des miracles, ou ceux que tu fais viennent peut-être pas de Christ. Parce que rappelez-vous qu'on peut guérir avec les démons peuvent guérir. Et donc, peut-être que faut se poser la question, est-ce que ce que je fais, finalement, toutes les manifestations, est-ce qu'elles viennent vraiment? En fait, c'est la question fondamentale, c'est quelle est mon intimité avec Christ, avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Ce qui est là, c'est que c'est la même chose. On a quand même un truc très facile, c'est qu'on a le Saint-Esprit en nous. Ça aide quand même, parce que si on n'a pas le Saint-Esprit, c'est très difficile quand même. Donc il faut aussi, comme on disait souvent, on a le Saint-Esprit, mais il faut quand même lui laisser la liberté de travailler, parce qu'on peut très bien l'éteindre. On peut très bien l'attrister, on peut faire plein de choses, et à chaque fois qu'il dit quelque chose, non, fais ça, non, fais ça, non. À bout d'un moment, il dit, c'est comme le GPS, hein, il a beaucoup de trucs, mais à un moment, en effet, d'ailleurs, avec le GPS, tu peux faire plein de trucs, mais si à un moment, tu veux aller à Chenonceau, puis que tu as fait tellement de noms que tu te retrouves à New York, là, il va dire, ça va être compliqué. On va y arriver, mais tu vas mettre un temps très, 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 très long pour revenir. Non, mais c'est ça le GPS. C'est vrai qu'à chaque fois, on peut trouver en effet, l'Esprit Saint va pardonner parce que tu t'es repenti. Bah oui, mais il y a un moment où tu vas être quand même, il va trouver toujours un chemin pour que tu reviennes, mais ça va être très long, quoi. C'est ce que c'est arrivé à l'époque d'Israël. Beaucoup de temps perdu, quoi. Donc, il nous dit, venez à moi, mais vite, s'il vous plaît. Collez-vous à moi. On l'avait dit une fois. Il faut vraiment être collé à lui, comme quand tu passes le métro, que tu voudrais pas payer le ticket. Tu passes derrière la personne, faut te coller vraiment. C'est pas bien, faut pas faire ça. Mais tellement proche de lui, c'est ça, quoi. Mais justement, la question de cette nuit, c'était comment on fait ça? Comment on fait pour faire ça? Il y a beaucoup de gens se plaignent de l'intimité, hein. Où ils disent, oh, j'aimerais tellement voir l'intimité qu'un tel il a, etc. Comme si, je sais pas, comme si tous les héros de la foi qu'on connaît, qui ont écrit des livres, des gens qui convertissaient dans le métro, des gens, même par leur présence, c'est des super-hommes. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. On est exactement comme eux, ils ont rien rien. D'un seul coup, ils ont pris juste une décision en disant le plus important. Ils ont compris le message, mais derrière, il y a un moment où ils ferment la porte et viennent parler avec ton père. La prière, c'est très important. C'est une arme très, très puissante. La prière, l'intercession, faut pas oublier. C'est une des manières, en tout cas, de se rapprocher de Dieu.
de parler avec Dieu. Donc, quelle idée tu as? Bon, est-ce que je pense qu'il faut forcément du temps. Il y a forcément un temps à passer. C'est impossible de. C'est pas que c'est une action, mais même la contemplation, c'est un temps. Le matin, enfin pas moi, mais les femmes souvent elles mènent 1 heure pour ce qui est bien des fois, se préparer, se maquiller, etc., mettre les vêtements, c'est bien, mais t'imagines cette heure-là qu'on fait pour être beau, c'est pour avoir une façade très belle, toi. Est-ce qu'on n'a pas 10 minutes pour être juste dans une espèce de pause, je sais pas, ne fais pas attention que s'il nous manque l'oxygène, exactement. Je peux mourir. Oui. Donc c'est ça. On pense des fois, oui, ok, je respecte tous les jours, merci Seigneur. Là aujourd'hui, c'est la bonté du Seigneur, merci Seigneur. Mais est-ce qu'on est conscient? Je sais pas comment vous dire parce que c'est difficile. Je dis à Domi, la seule façon, c'est d'expérimenter le Seigneur. Chacun expérimente de différentes façons. On peut pas dire 1, 2, 3, fais ci le matin, deuxièmement. Non. Il y a une façon de parler. C'est comme nous, en tant que parents, avec nos enfants. Pareil. Je peux pas parler de la même façon à Jessica comme je peux parler à Pipe. C'est différent, mais pourtant, j'ai une intimité avec les deux. Mais sont différents. Donc, Dieu, il y a une façon de nous parler. Il y a une façon présente, palpable. Mais la seule façon, c'est d'écouter, d'avoir silence, de dire, bon Seigneur, je suis là. Je suis là. Des fois, on amène tous les fardeaux, même pour dire merci, parce que ça, c'est bien. Mais c'est d'avoir oui, c'est cette façon de parler, parce que c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a fait. Donc, même nous-mêmes, on se connaît pas. Déjà, nous-mêmes, même si on est, bonjour Liliana, mais il y a des choses qu'on s'arrive quelque chose, et jamais je pensais que je peux faire de cette façon comme ça, ou mes réactions, plein de choses. Mais Dieu nous connaît. Il le dit qu'avant de la fondation du monde. Donc, c'est de nous approcher et parler avec lui, d'écouter. Déjà, comme on dit tout à l'heure, Alexandra, d'être conscient qu'il habite en nous. C'est une chose. On est conscient. Non, on le sait, mais on n'est pas conscient des fois. C'est ça. En fait, le Seigneur dit à un moment, il dit arrêtez vos choses et voyez que je suis Dieu. Ah oui. Prenez un celle-là, il dit plein de choses. Il dit aussi goûtez la bonté de Dieu. Ouais. Venez la goûter. Il dit aussi réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans lui. Faut être dans la joie aussi. C'est pas un truc, je connais le Seigneur, c'est très, alléluia. Hosanna, amen, ainsi soit-il. C'est un truc, en plus, quand on est dans la présence du Seigneur, il y a la paix aussi. C'est un signe qu'on est dans le bon truc. Parce que si, pendant du Seigneur, contemplation, on n'a ni la joie, ni la paix, c'est qu'on doit contempler quelqu'un d'autre. Parce que il dit, je vous donne ma paix, mais pas comme celle du monde. On le sent bien quand on a la paix avec le Seigneur. C'est pas, on voit qu'on peut être en pleine difficulté, il y a plein de problèmes financiers, etc., mais on est pourtant dans la paix. C'est bon. Là, je suis dans la présence du Seigneur, je continue. Et vraiment, comme il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Il faut être vraiment dans la joie. Et puis, surtout comme il dit, puisqu'il dit, rentrez dans le lieu très saint, fermez la porte derrière vous, ou arrêtez vos œuvres, voyez que je suis Dieu. Donc, il dit bien, à un moment, il faut me contempler, quoi. Il faut être dans ma présence. Et en fait, en plus, c'est même pas pour faire quelque chose, sinon ce sera encore pire. Mais il dit, c'est grâce à ça que vous aurez la force. Il dit, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Si vous faites ça, alors, l'esprit, il est multiplié par 100. La foi est multipliée par 100. Et on fait des choses extraordinaires. Comme il dit, où est-ce qu'il dit ça? Parce que Dieu se révèle sans arrêt comme un berger, il a plein de facettes, Dieu, quoi, mais en même temps, c'est la même personne. Oui. Donc le temps passé. La pause, déjà, de tous les, en fait, dans toute la parole, il y a plein de trucs disséminés. Job dit à un moment, par exemple, je fais un pacte avec mes yeux. J'arrête de rentrer par mes yeux, la porte de l'esprit, je commence à arrêter de faire rentrer des choses qui sont pas bonnes. Déjà,
Ça permet, parce que il y a plein de choses qui empêchent d'aller dans la présence de Dieu. C'est l'activisme, bien sûr, la religiosité, mais aussi tout ce qu'on a dans notre tête, les pensées, les émotions, etc. Et dit bien la parole de Dieu qui est une épée qui peut transpercer tout ça, quoi. Donc, étudier la parole de Dieu, c'est aussi connaître Dieu. Parce qu'on connaît Dieu d'un seul coup comme un berger, comme un héros, et comme on dit dans les chansons, ce qu'il a fait avant, il le refera. À nouveau, donc moi, c'est que Dieu, ce qu'il a fait dans l'Ancien Testament, il le refait pour nous. Il peut abattre Jéricho, il peut ouvrir la mer Rouge, il peut nous donner la manne quand on n'a rien à faire, ce qui était des signes dans l'Ancien Testament. Mais il les fait toujours, c'est pas arrêté. Il est toujours il est le berger d'Israël, mais il est aussi le berger des gentils. Et à la fin, il sera le berger de tout le monde. Et tout ça, c'est connaître Dieu, c'est aussi ça, c'est l'intimité. C'est une intimité et qui lui est active. Proche. Il est proche, elle est pas loin. Proche, voilà. Elle est vraiment toujours à nos écoutes, elle est toujours. Mais c'est justement, c'est pas d'agir de moi, parce que des fois on se reste dans moi. Et non, c'est d'écouter à lui aussi. Il parle. Il y a des rêves qu'il est là pour nous tous, pour l'humanité en fait. Et c'est d'avoir vraiment ces. Il faut s'il te plaît. Et il faut vraiment bouger dans ce que Dieu nous appelle. C'est une invitation, en fait. C'est une invitation d'aujourd'hui de rentrer dans l'équilibre. Est-ce qu'on parle de l'équilibre? On va pas rester tous les jours dans cela. Ah oui, quand même. C'est important. Mais aussi l'équilibre. Il y a un équilibre. Et en plus, là, c'est ouvert. C'est ouvert. On peut y aller tous les jours, chaque seconde de nos vies. Même, on fait les sciences 2 minutes. Tout. On peut faire tout parce que Dieu nous a donné l'autorité, sa parole, parce que lui est tout, en fait. Jésus est tout en nous. Et elle cherche vraiment son épouse, que c'est nous. Wow. Et l'épouse, si on voit en tant que couple, c'est pour ça que le mariage, c'est important, parce qu'on voit comment c'est d'établir les modèles del rôle aussi en tant d'autorité, des paroles, comment on dit, de protection. Tout ça, c'est vraiment ce mariage avec le Seigneur. Quand ça veut dire qu'en tant qu'épouse de Christ, ça veut dire que je fais attention à ce que mon époux veut faire sur la terre. Mais c'est pas moi, je dois faire. Non. Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est quelle la façon? Montre mon rêve. C'est jusqu'à aujourd'hui, on avait parlé que Jésus est un homme et aussi un Dieu. On avait parlé ça. 100%. Donc, ça veut dire que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il prie pour nous. Il y a des rêves, il y a des choses qu'il doit se compléter sur la terre et accomplir aussi en tant que royaume. Et de vivre la culture du royaume, que c'est ça aussi. Donc, c'est plein de choses, mais évidemment, comme on parle toujours, c'est un processus. C'est pas des mal, voilà. Non, c'est le processus de les connaître qui fait qu'il y a une conséquence dominante dans nos pensées, dans la joie, dans la paix, tout ce qui lui représente en nous. Donc, c'est une préparation, en fait, de l'Église et de ces rémanents qui décident, parce qu'il y a toujours une décision. Jamais Dieu va dire, ah, fais ça. Non. C'est l'amour. Pour lui, qu'on fait tout ce que nous faisons, en fait. Et je pense qu'il y a un dernier truc qui me parle pour l'intimité, un truc, c'est qu'on va comme un fils à son père aussi. Je pense que c'est important l'aspect paternel. C'est peut-être la chose qui empêche le plus d'aller dans l'intimité avec Dieu, c'est cet esprit d'orphelin. Si on n'arrive pas à avoir, alors il dit même avant dans la parole qu'il est aussi une mère qui cause des enfants. Mais cette dimension paternelle est très importante d'un seul coup. Parce qu'il y a l'époux en effet, mais il y a aussi le père. Parce qu'il est Jésus, mais aussi il est Dieu. Dieu présente Jésus à son épouse, donc on aime aussi le père de son fiancé, quoi. Donc c'est important l'aspect paternel. Je pense qu'il y a un des trucs pour lequel il faut, parce qu'il y a c'est pas si simple que ça. Il y a quand même à lutter. Si on est un esprit d'orphelin, c'est difficile d'être dans l'intimité. Donc il y a aussi des choses à faire, des choses à régler, des choses à guérir, etc. Mais en fait, finalement, c'est très facile parce que si on va dans l'intimité, c'est Dieu lui-même qui va le guérir. Et si on n'arrive pas à le sentir dans la présence, on peut aller dans la parole.
Il en parle assez, je suis votre Père. Et même Jésus dit, je vous ai rendu la gloire, vous êtes maintenant... Quand on voit toutes les promesses de la parole, on est vraiment béni quand même. Tout à l'heure, on va chanter une chanson là-dessus. Et ce qui est important aussi de savoir que tout, on voit tous les passages. On parle de ça aussi une fois. On revient, on fait les cercles, on revient à l'Éden. C'est ça ce que je dis. Finalement, ça a commencé par l'intimité. Dans l'intimité. Et ça se termine avec l'intimité. Dieu revient et... D'accord. Donc c'est ça le but. Dieu veut une famille, Dieu veut un peuple pour régner et aussi avoir cette intimité avec Dieu. Donc on revient. Donc on fait le demi-tour pour rentrer dans le chemin que c'est lui-même. C'est important parce que finalement à la fin il va rester que ça, que l'intimité. Oui, c'est ça. Donc si on aime, sinon on va s'ennuyer dans l'éternité. On va être là, oh là là. Bah j'aurais bien voulu continuer à faire des œuvres. Non, c'est fini tout ça. Il n'y a plus besoin de manifestation, ni de prophétie, ni d'apôtres, ni de disciples. On est carrément un avec lui. Donc, faut s'y préparer. C'est bien de se préparer maintenant. Mais aussi, il y a la conséquence, évidemment, de la manifestation, parce qu'en ce moment, tous les dons, tous les talents que Dieu nous a donnés, c'est justement pour les services de son peuple, pour manifester à Dieu. Bah, on sait tout ça, mais c'est vraiment, on appelle aujourd'hui pour rentrer, et c'est chacun de nous poser ces questions. Où j'en suis? Où je suis? Je suis dans quel... À l'extérieur, au milieu, ou à la fin, ou devant le voile. Évidemment, dans l'intimité, et c'est bien. Au l'extrême de l'intimité, mais je ne fais pas l'œuvre. Oh, merci Seigneur, je suis sauvé, je reste ici dans mon canapé, tranquille. Ou quoi? Mais c'est de vraiment rentrer dans l'équilibre du Seigneur, dans sa présence, dont on peut trouver tout, en fait. On peut trouver tout. Parce qu'on peut avoir peur, et éventuellement aussi comme Usia, on peut être dans le lieu très saint et avoir peur de toucher l'arche. C'est dangereux, peut-être, je sais pas, il va se passer quelque chose. C'est ça un petit peu des fois, se dire, finalement, si je vais trop, est-ce qu'on peut aller trop dans l'intimité? C'est comme manger trop de chocolat, pour moi, ça n'existe pas. Pas assez, ça existe trop, non. Mais c'est un peu ça l'intimité, et on peut se dire, mais oui, mais si je vais trop, attends, parce que les gens, quand ils disent, oh, Paul, il exagère quand même, hein, il perd tout. Non, là, il va fort, là, c'est bien pour Paul, quoi. Parce qu'on peut se dire, si je vais trop dans l'intimité, ça se passe, hein. Je vais être trop mystique, après les gens vont dire que je suis un peu bizarre, quoi. Parce qu'à la fin, on devient bizarre, hein. On devient bizarre, puisqu'on fait tout comme pour Dieu. Les gens, ils vont te dire un truc et tu les embrasses. Il est dingue ce gars, il est bizarre. Quand même. Mais parce que pour l'instant, les chrétiens sont pas bizarres. Hein. Ils sont comme les autres finalement. Tu les insultes un peu longtemps, ils vont te répondre. Tu arrives à les faire perdre la patience. Mais si tu arrives à faire ce truc que Paul faisait, que rien ne touchait, toi, c'est il vient t'insulter et toi la seule chose que tu penses, comment je vais pouvoir le convertir? Attends, je vais trouver un truc là. Le mec il va te dire, mais c'est bizarre ce gars. On devrait être bizarre pour le monde. On devrait être étrange. Alors, souvent ce qu'on dit, parce que c'est pour donner un mot, il est mystique. Ça c'est un peu, mais non, on est mystique, on est surnaturel, on est complètement différent du monde et ça doit se voir. Quoi. Si ça se voit pas, c'est qu'on n'est pas dans l'intimité avec Dieu parce qu'on ne lui ressemble pas, quoi. Finalement, c'est ce qu'on disait. On est tellement proche de lui qu'on lui ressemble tellement que sans même le vouloir, on est surpris des fois. On le voit dans le croissant d'un secours. On se dit, tiens, maintenant j'ai la paix avec ça. Ah tiens, j'ai la joie avec ça. Et c'est pas notre propre effort, c'est qu'on s'est tellement rapproché de lui qu'on en finit par avoir cette espèce de visage brillant de Moïse qui descend de la montagne. Où les gens disent, il y a un truc, c'est la première réflexion qu'on voit d'ailleurs des gens qui sont dans l'intimité, ils disent tout ça, il y a quelque chose de bizarre, son visage est plus pareil, tu sais, quand il y a des trucs de libération, tu sais, quand les gens sont libérés, on dit, mais c'est vrai, c'est la première chose que les gens disent, il n'a pas le même visage. Oui, c'est vrai, il y a quelque chose, et c'est ce qu'on veut finalement, c'est ce qu'on veut le plus, c'est ça, c'est ressembler à Jésus qui fait qu'on n'a même pas besoin de prêcher, quoi. On prêche tellement par nos actions que les gens, c'est eux qui disent, mais qu'est-ce que t'as? Je veux ce que t'as. Tu te rappelles, Cyril avait partagé ça, il a son travail, les gens disent, mais t'as quoi, toi? C'est quoi ton truc? Je veux savoir. Et ça plaît pas toujours, la réponse. Mais au moins, on ressemble à Jésus. Mais c'est comme les couples, on dit ça. Ah ouais, les couples, ils se ressemblent, ils ont ensemble. Se ressemblent depuis, ils ont tellement que, ils sont pareils, ils sont égales, là. Ils se ressemblent tous les deux. Des fois, je l'appelle Marilyn, mais je me trompe. Excuse.
Oui, c'est vrai, c'est ça, l'exemple. Bah oui, c'est ça l'exemple, par exemple. Tu me demandes un exemple, voilà. Un peu comme ça. C'est ça l'intimité. Ça ressemble tellement que c'est naturel. On est naturellement surnaturel. Oh, voilà. C'est bien cette phrase-là. Voilà, c'est bon. C'est bien. Dieu. On va appeler. Donc, on va vraiment à remercier Dieu, l'Esprit de Dieu, parce que je sais qu'en ce moment, Dieu travaille en nous, et ça c'est bon, il nous confronte avec sa parole, il nous dit, oh oui, oui, Seigneur, on voulait écouter. Dieu, vraiment, parce que le temps c'est plus fort, c'est plus fort, mais Dieu est toujours dans la barque, dans le bateau, au milieu de nos vies. Et bon, on va remercier le Seigneur, il va donner notre avis encore si c'est ça, s'il y a quelque chose, Saint-Esprit, parle-nous. Seigneur, travaille profondément dans notre esprit, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci parce que tu es vivante, Seigneur. Tu es tellement, tu es notre chemin, tu es notre lumière, tu es notre pain de vie. C'est toi, Jésus, tout ce que nous besoin, Seigneur, aujourd'hui. Tu es notre réponse, tu es notre avis, en fait. On te remercie, Seigneur, pour ces paroles que vraiment que chaque jour qu'on le lit, Seigneur, qu'il peut avoir vraiment sa révélation et que tu es tellement proche, Seigneur, tellement proche à nous, Seigneur, que des fois on ne s'est pas rendu compte, Seigneur. Mais on est là, Seigneur. Aide-nous, Saint-Esprit, à rentrer plus en toi, pour te contempler, pour t'écouter, pour faire chemin. Marcher pour obéir ce que tu nous dis, Seigneur. Parce que je sais que tous les jours, tu nous parles. Tous les jours, chaque seconde. De plein de détails à nos côtés, de différentes façons, tu nous parles, Seigneur. Aide-nous à trouver notre langage direct avec toi. Chacun de nous, Seigneur, individuellement. On ne se rassemble pas un homme à l'autre. On doit se rassembler à toi, Jésus. À toi, Jésus. C'est toi et pour toi qu'on fait toutes les choses, Seigneur, pour t'exalter, afin que tu puisses vraiment allumer nos vies, allumer tout ce que nous sommes, nos familles, nos enfants, ces générations. Toutes les générations ont besoin vraiment de la vérité. Et c'est toi notre vérité, Seigneur. Aussi, Seigneur. Je pensais ce matin parce que on va chanter une chanson après tout à l'heure et je pense à toute la profondeur de ces paroles qui dit je t'aime Seigneur, ta bonté ne faillit jamais. On va le chanter. Si on pouvait vraiment y penser, vraiment, tous les jours tu me tiens dans tes mains. Du lever du soleil jusqu'au coucher, je marcherai dans la bonté de Dieu. Et quand on comprend ça, on dit waouh, vraiment. Parce que c'est difficile pour un homme de dire je t'aime Seigneur. Et c'est bizarre, l'impression waouh, c'est étrange, mais il y a vraiment un pacte que Dieu a fait avec son peuple, et on est son peuple, où il veut vraiment nous rappeler qu'on peut marcher vraiment dans sa bonté, dans sa fidélité, et qu'on voudrait vraiment être comme lui, fidèle, mais aussi bon, parce que tout ce qu'on reçoit de lui, on doit le partager avec les autres. C'est un exemple de vie que Christ a modelé sur la terre, et on demande, Seigneur, vraiment qu'on puisse ressembler à toi, c'est-à-dire qu'on dégage le même parfum que toi, Seigneur, avec ce parfum qui plaisait pas aux religieux, Seigneur. Ils pouvaient pas supporter ça, ils voulaient toujours le tuer, Seigneur, mais ils n'y arrivaient jamais parce que toujours il arrivait à s'enfuir, et c'est vraiment la même chose que tu nous dis, Seigneur, dans les derniers temps, Seigneur, on te ressemblera tellement qu'on sera détesté, mais pourtant que on pourra pas toucher un seul cheveu de nos têtes, parce que tu seras là pour nous protéger. Il y aura une telle puissance, Seigneur, dans la connaissance, Seigneur, que on sera pas touché, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta bonté, Seigneur, ta fidélité, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Et on veut vraiment contempler ta beauté, Seigneur. Contempler ta beauté, Seigneur. Amen. Te bénissons, Seigneur. Te bénissons, Seigneur. Seigneur, continue à nous parler, Seigneur. Continue à nous parler, Seigneur, à travers de ta parole, à travers de tout ce que nous faisons, Seigneur. Merci, Seigneur. Il nous manque des mots, Seigneur, pour de la gratitude qu'il y a dans notre cœur pour tout ce que tu nous enseignes, tout ce que tu nous donnes, Seigneur. Merci, Seigneur.
Si nos mots sont trop faibles, Seigneur, écoute nos cœurs, Seigneur. Juste nos cœurs, Seigneur.